Puis j'accueille par Zoom Marianne Bougrain-Dubourg. Bonjour, vous êtes la productrice générale de la chaîne française et vous revenez un instant de France, un véritable périple, selon vous, pour joindre Tel Aviv depuis Paris. Racontez-nous. Eh bien écoutez, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le vol aller a été très différent du vol retour à l'aller. Donc le Tel Aviv-Paris, le vol était rempli. Il n'y avait pas une seule place de disponible. Il y avait 2 personnes assises à côté de moi. Donc on arrive à l'aéroport. Et là, c'est une sensation un peu étrange parce que l'aéroport est totalement vide. Donc une fois qu'on passe la sécurité, on se rend compte qu'il n'y a ni restaurant, ni magasin. Il y a juste un petit café où on peut à peine acheter des sandwichs. Donc tout est vraiment très vide. Évidemment, la sécurité était vraiment là pour faire un tour tout autour de nous, pour s'assurer qu'on portait bien les masques. Donc là, cette fois-ci, les gens portaient bien le masque. Mais figurez-vous que juste avant d'embarquer dans l'avion, à un moment, la sécurité et la police est arrivée pour mettre de côté plusieurs personnes, parce que c'était des personnes qui devaient être en confinement et qui souhaitaient rentrer à Paris avant la période de confinement. Donc ces personnes n'ont pas pu prendre l'avion, ils ont été arrêtés juste avant de rentrer dans l'avion, car ils devaient en fait être en période de confinement. Mais ils ont voulu partir un peu plus tôt. Donc ces personnes n'ont pas pu prendre l'avion. Une fois qu'on rentre dans l'avion, les stewards sont en uniforme, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pratiquement aucun contact avec les stewards. Ils sont habillés de blanc de la tête jusqu'aux pieds et aucune distanciation sociale entre personnes, puisque j'avais vraiment 2 personnes assises à côté de moi. Le retour a été en revanche très différent. Donc le Paris-Tel Aviv, je devais rentrer jeudi et figurez-vous qu'il m'a envoyé un texto dans la nuit de mercredi à jeudi pour me dire que mon vol avait été annulé et que du coup, il fallait que je reste une journée de plus à Paris et j'ai été mise dans un charter. Donc moi qui ai payé pour un vol Elal, je me suis retrouvée dans un charter. Et là, il nous demande cette fois encore de passer 4 heures, de venir 4 heures en avance. Donc moi, je suis bien arrivée 4 heures en avance comme la plupart des gens. Et figurez-vous que tout était fermé. Il n'y avait personne pour nous accueillir. Donc l'ambiance était évidemment très lourde. Au retour, en revanche, il n'y avait que 50 personnes dans l'avion, donc c'était vraiment assez vide. J'ai pu discuter avec quelques-uns des passagers qui m'ont dit que ça faisait la 3e fois qu'Elal avait annulé leur vol. Même les personnes ayant eu de surpoids de valise, ils ont dû quand même payer le surpoids, malgré le fait qu'ils aient été reportés de 3 jours ou plus. Donc l'ambiance était quand même assez lourde. On arrive 4 heures en avance, il n'y a personne pour nous accueillir. Là, le retour, il y avait de la distanciation sociale. On a eu un peu de chance à ce niveau-là. Et Marianne, racontez-nous en 2 mots, ce qui vous a marqué, c'est la différence de comportement, notamment concernant le port du masque. Une énorme différence entre Paris et Tel Aviv. En France, les gens ne portent pas vraiment le masque. Quand on rentre dans une boutique, c'est à peine si on se lave les mains. Alors, il y a des distributeurs de gel, mais personne pour vérifier si on le met vraiment. Dans le métro, alors évidemment, il y a des places dans lesquelles on ne peut pas s'asseoir, mais vraiment, c'est pas comme ici. Ici, nous, on est vraiment obligé de mettre le masque. En France, c'est beaucoup plus libre et les gens font un peu ce qu'ils veulent. Donc, c'est assez différent. Merci Marianne Bougrain-Dubourg et bon retour bien évidemment chez vous. Et je rappelle que vous êtes bien évidemment la productrice générale de la chaîne française. Merci pour ce témoignage.